Aujourd'hui, voyons quels petits exercices on peut faire juste avant de se sentir verrouillé, de se sentir bloqué. Lorsqu'on sent que les douleurs arrivent, que les douleurs s'installent, que l'ankylose s'installe, que l'inconfort est là, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement éviter d'être dans la douleur complètement verrouillé, bloqué avant que ce soit trop tard? C'est parti! Voyons quels petits exercices on peut effectuer justement pour éviter qu'on soit complètement verrouillé lorsqu'on sent que la raideur arrive, qu'on sent qu'on a une envie irrémédiable de bouger, qu'on est accaparé à nos tâches quotidiennes, le bureau, les transports, le quotidien à la maison. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus justement lorsqu'on sent qu'on est à la limite du verrouillage et qu'on a besoin de bouger? Donc aller marcher, c'est très bien, faire le dos rond, les exercices que vous connaissez, c'est toujours bénéfique, hein. Le dos rond permet d'ouvrir la partie lombaire et de dégager, de désempiler les différentes vertèbres. Pour autant, c'est peut-être pas suffisant. Et donc on va voir aujourd'hui 2-3 petits exercices qui vont recruter aussi la masse musculaire, les paravertébraux, la musculature du bassin notamment, décontracter toute cette zone qui a besoin de bouger et qui a besoin aussi de sollicitation musculaire. Alors, premier exercice que je vous propose, c'est un exercice qui est plutôt simple, que vous pouvez faire effectivement notamment au bureau, fonction du contexte et de l'environnement social, à vous de voir. Ça va être tout simplement d'effectuer des bascules pelviennes. Donc le pelvis, c'est le bassin, avec justement une rétroversion, donc le fait justement de rentrer le ventre et d'amener les fesses vers l'intérieur, vers l'avant, et puis une antéversion, cette fois-ci, de faire basculer le bassin vers l'arrière. Et donc l'effet de cumuler la rétroversion et l'antéversion de manière répétée va pouvoir justement donner un petit peu de mobilité à la partie lombaire, mais pas seulement, ça va aussi recruter en fonction de l'intensité que vous y donnez, recruter les parties fessières, les muscles fessiers, et donc la contraction des muscles fessiers et aussi l'ancrage au sol avec les pieds écartés comme vous voyez, et puis la légère flexion des genoux avec une solide stabilité et une petite contraction des quadriceps, des cuisses, va permettre justement de venir recruter la musculature du pelvis, et donc ça va faire circuler le sang en local, et donc vous allez voir que ça va décongestionner, que ça va faire du bien. Si vous voulez augmenter cette amplitude, vous pouvez ensuite, dans un deuxième niveau, vous aider soit d'un mur ou d'une chaise que vous avez à proximité, ou soit en libre si vous êtes équilibré, tout simplement vous allez pouvoir faire le même mouvement mais avec un effet de je lève le genou en rétroversion et je tire le talon en justement antéversion. Donc la rétroversion et l'antéversion couplées à un mouvement justement des jambes en bilatéral bien sûr, qui va permettre d'augmenter l'effort musculaire, qui va permettre du coup d'augmenter le recrutement et la contraction, et qui va permettre de faire circuler encore plus le sang au niveau justement de la zone douloureuse. Donc ça c'est très intéressant à chaque fois à effectuer en bilatéral, afin justement d'avoir une action globale, sachant que vous pensez toujours à vous grandir, à être fléchi sur la jambe de sol pour pouvoir stabiliser et pour pouvoir vous équilibrer. Si c'est difficile, bien sûr, vous pensez à vous aider d'un support extérieur, de chaises, un mur. Voilà, vous faites une dizaine de répétitions de chaque côté. Vous pouvez faire plusieurs séries si vous le souhaitez, et vous allez voir que le recrutement musculaire, fessier, cuisses et toute la gaine abdominale est très intéressante pour pouvoir décongestionner et être plus à l'aise ensuite. Et qu'est-ce qu'on peut faire de manière simple, peut-être plus simple aussi que des mouvements qui vont solliciter beaucoup d'espace? C'est tout simplement d'effectuer des squats, mais des squats un petit peu aménagés avec une flexion de hanche. Donc c'est pas la recherche d'une flexion de genoux et de hanche qu'on va rechercher, mais cette fois-ci c'est plus une flexion de hanche avec une bascule justement de la partie thoracique, donc la partie avant, et puis ensuite une rétroversion. Et donc l'idée ça va être celle-ci, ça va être d'aller recruter la musculature des fessiers et par la bascule avant, d'aller recruter la musculature des lombaires. Et donc le fait de faire ça en poussant les fesses vers l'arrière avec une antéversion et en poussant les fesses vers l'avant avec une rétroversion, ça va bien sûr mobiliser la colonne lombo-pelvienne, donc la partie basse du dos, les vertèbres du bas et la partie du bassin. Et puis ça va aussi augmenter la contraction des fessiers, la contraction de tous les muscles qui sont sollicités pour justement cet exercice. Et donc, le fait de faire ça, ça va décongestionner, ça va accélérer le flux veineux. Et donc, vous allez voir que ça va vous faire du bien, hein. On a besoin de bouger, on a besoin de faire circuler le sang sur ces mouvements-là. Donc, rétroversion, antéversion, associée à une bonne flexion de hanche, les fesses vraiment vers l'arrière et vers l'avant, et puis une légère flexion, toujours les pieds bien écartés pour être très stabilisés. Essayez, vous allez voir, c'est très efficace.
Alors, un exercice un petit peu plus complexe peut-être, c'est l'enroulement associé justement à un petit déplacement au sol. Donc comme vous le savez, l'enroulement, notamment l'enroulement lombaire, permet justement avec les jambes bien fléchies, les pieds écartés, l'ancrage au sol, permet de relâcher le dos et donc de faire bouger celui-ci. Donc, multiplier les occasions de bouger, notamment de cette manière-là, est très bénéfique. Pour autant, après, vous pouvez aller chercher toujours les genoux fléchis un petit peu vers l'avant. Et donc là, ça va recruter la musculature des épaules, du triceps, du gainage au niveau du dos. Et donc, vous repoussez et vous revenez. Et donc, le fait de faire l'effort d'un déplacement au sol, eh bien, vous allez voir que ça va rapidement solliciter un effort. Et donc, en fonction des possibilités, en fonction de votre aisance et de votre niveau, en écartant le pied, en allant plus ou moins loin au sol, eh bien vous allez pouvoir aller même vers un gainage partiel et ensuite eh bien vous revenez. Donc vous faites ça à votre rythme, vous répétez l'exercice et vous allez voir que eh bien là ça sollicite justement énormément la musculature du dos, la musculature des cuisses, la musculature des fesses. Et donc c'est très très efficace en termes de gainage bien sûr, mais en termes de mobilité en général et en termes de circulation sanguine. Ça fait bouger, ça fait circuler le sang et c'est très intéressant justement pour décongestionner et améliorer l'aisance, l'amplitude et du coup les douleurs que vous pouvez ressentir au niveau du bas du dos notamment. Donc vous avez vu quelques petits exercices simples à effectuer au travail, pour certains en tout cas, et pour d'autres peut-être plus à la maison, mais des petits exercices qui permettent de prévenir, d'empêcher d'être ankylosé complètement par une mobilité du bassin notamment, mais aussi par une activation musculaire et donc en conséquence une circulation sanguine au niveau des zones douloureuses, et donc qui va aider justement à perfuser, qui va aider à soulager les maux de dos et l'ankylose auxquels on est tous soumis. Bien sûr, si vous avez aimé ces petits conseils que vous pouvez ajouter à ceux que vous connaissez déjà et aux routines que vous commencez à appliquer, eh bien, vous pouvez liker cette vidéo, ça lui donnera un petit coup de pouce pour le référencement. Vous pouvez la partager bien entendu. Vous pouvez commenter pour ceux qui le souhaitent aussi pour donner vos petites astuces ou vos petites combinaisons, vos petits combos de mobilité pour en faire profiter les autres. Bien entendu, bougez, bougez-vous.